Alors oui, donc comme disait Sindou, la mouche des légumes est un des principaux ravageurs sur culture de plein champ à Mayotte. Ça provoque d'énormes dégâts puisqu'elle peut occasionner des pertes de l'ordre de 90 à 100%. Hein. Donc ce qui est énorme. En fait, la mouche va tout simplement aller pondre dans les légumes, ce qui va rendre les légumes non commercialisables. Voilà. Donc c'est un problème qui nous a été remonté par les agriculteurs qui nous ont demandé vraiment de trouver une solution par rapport à ça. Et donc, comme le disait Eric, on a eu connaissance de la méthode Gamour qui a été mise au point à La Réunion. Je vous la rappelle très brièvement, elle consiste à mettre en place 3 stratégies de lutte complémentaires. La première, c'est la mise en place de plantes pièges en bordure de parcelles sur lesquelles on va appliquer un appât adulticide par pulvérisation. La deuxième, c'est le piégeage de masse de cette mouche par phéromone. Et puis la troisième, c'est la prophylaxie, ça c'est très important. On va mettre en place ce qu'on appelle des augmentoriums, comme le disait Sindou. Et donc, c'est des grands bacs fermés dans lesquels l'agriculteur va pouvoir jeter ses légumes piqués pour empêcher la multiplication de la mouche. Et ça doit permettre également d'attirer les parasitoïdes. Voilà. Donc à partir de là, on a essayé d'appliquer un processus d'innovation pour trouver une méthode qui était efficace finalement pour lutter contre cette mouche des légumes à Mayotte. Voilà, donc je détaille peut-être ça. Donc on a tout d'abord essayé d'appliquer la méthode telle qu'elle, la méthode Gamour telle qu'elle à Mayotte. On a fait des expérimentations et il se trouve qu'on n'a pas eu de bons résultats. On avait des taux de piqûre quasiment aussi élevés que si on n'appliquait pas. Donc ça montre l'importance de tester d'abord une méthode qui a été mise au point dans un autre DOM sur un autre, enfin sur le nôtre, vu que le contexte n'est évidemment pas le même. Voilà. Donc, pour trouver pourquoi ça ne marchait pas, on s'est dit qu'il faut mieux connaître cette mouche, sa biologie à Mayotte. Et donc, on a fait des inventaires des espèces de mouches, des espèces hôtes, des parasitoïdes. On a regardé à quel horaire pondait le plus cette mouche. Et on est arrivé notamment à 2 choses. C'est le fait que le piégeage de masse ne peut pas fonctionner à Mayotte puisque l'espèce majoritaire de mouches sur cucurbitacées ne répond à aucun phéromone. Il n'existe pas de phéromone. Voilà, déjà, ça ne peut pas marcher sur cette stratégie de la méthode Gamour. La deuxième, c'est que les plantes pièges fonctionnent bien, elles attirent bien la mouche, mais l'application de l'appât adulticide ne permet pas de réguler les populations de mouches, certainement parce qu'il y a une pression de mouche trop importante à Mayotte comparée à La Réunion. Voilà. Donc à partir de là, on a essayé de mettre au point une méthode efficace. Et donc, voilà, on a mis au point une méthode qui se base sur 3 stratégies. La première, c'est la mise en place d'un filet de confinement sur la culture qui va être ouvert aux horaires où la mouche pond le moins pour permettre quand même la pollinisation. On va mettre en place également un paillage plastique pour empêcher les larves de s'enfouir dans le sol. Et puis, ce qu'on a repris de la méthode Gamour, c'est la prophylaxie. La mise en place des augmentoriums, sauf qu'on les a fait maison, hein, pour que ça coûte moins cher à l'agriculteur et qu'il mette ça plus facilement en place sur son exploitation. Donc c'est ce qu'expliquait Sindou. On a pris de simples poubelles pour faire ces augmentoriums. Voilà. Donc la méthode a très bien marché, puisqu'on est arrivé à des taux de piqûre de l'ordre de 30 à 40% seulement, contre 90 à 100, je vous le rappelle, sans cette méthode. Donc on l'a transféré au cours d'une journée professionnelle en décembre dernier, et on prévoit de l'appliquer effectivement à la prochaine saison sèche chez les agriculteurs. Voilà. Ce qu'on ne va pas oublier de faire, c'est de poser la question, d'accompagner l'agriculteur pour savoir quels sont les avantages selon lui et les inconvénients de cette méthode. Est-ce qu'il continuera à la mettre en place chez lui après? Et sinon, pourquoi? Voilà. Voilà, et donc les rendez-vous donc en septembre, c'est ça, chez vous pour l'application de cette méthode. Voilà, donc on peut aussi applaudir Elodie.